Alassane Ouattara ne peut pas faire face à Ibrahim Traoré d'homme à homme. S'il provoque Ibrahim Traoré en duel, il ne pourra pas vaincre. Il en sortira, pour ainsi dire, décédé. Alassane Ouattara comme homme, comme chef d'armée, il ne peut pas mener l'armée ivoirienne à une victoire militaire au Burkina Faso. Si on laisse, on enlève l'armée française, on enlève l'armée américaine, on enlève les armées étrangères de part et d'autre. On laisse l'armée burkinabé face à l'armée ivoirienne. Ouattara ne peut pas... Alassane Ouattara... Chers amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous avons la sortie du professeur Franklin Yamsi. Je pense que personne ne l'ignore. C'est universitaire qui se dit panafricaniste. Je suis d'accord. J'aimerais que vous suivez très sérieusement ses propos. Là, il est en train d'opposer. Il dit si jamais il y a conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, Alassane Ouattara ne peut pas gagner Ibrahim Traoré. Donc, quel est l'objectif de se dire? Veut-il opposer ces deux pays? Veut-il une guerre qui s'éclate entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Est-ce qu'il est enfin de compte quel est le but du panafricanisme? Parce que moi, ce que je connais du panafricanisme, c'est l'intérêt de l'Afrique contre les multinationales, contre les Occidentaux, en fait. Ce n'est pas l'intérêt d'un seul pays africain, mais de l'unité africaine, son développement, sa sécurité, en fait. J'aimerais que vous suivez très bien son intervention. On en reparle après. Alassane Ouattara ne peut pas faire face à Ibrahim Traoré d'homme à homme. S'il provoque Ibrahim Traoré en duel, il ne pourra pas vaincre. Il en sortira, pour ainsi dire, décédé. Alassane Ouattara comme homme, comme chef d'armée, il ne peut pas mener l'armée ivoirienne à une victoire militaire au Burkina Faso. Si on laisse, on enlève l'armée française, on enlève l'armée américaine, on enlève les armées étrangères de part et d'autre. On laisse l'armée burkinabé face à l'armée ivoirienne. Ouattara ne peut pas... Alassane Ouattara, à la tête des armées ivoiriennes, ne peut pas vaincre le Burkina. Dans quel but, en fait? C'est la question que je me pose. Dans quel but? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire va-t-elle affronter le Burkina Faso? Ou bien, pourquoi est-ce que le Burkina Faso va-t-il affronter la Côte d'Ivoire? C'est ça la question. Quel est le but de son intervention? Parce qu'il ne faut pas juste parler pour parler, au fait. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif derrière ce qu'il est en train de dire? C'est quoi l'importance que deux voisins s'affrontent? Si Alassane Ouattara a un problème personnel avec Ibrahim Traoré, là, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a le problème avec le Burkina Faso. On continue là-dessus. J'espère que vous le savez. Alassane Ouattara ne peut pas vaincre militairement le Burkina Faso. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour arriver au pouvoir, il a eu besoin du Burkina Faso. Si en Côte d'Ivoire, là, Ouattara était capable de lever une force militaire efficace, il n'aurait jamais eu besoin du Burkina Faso pour arriver au pouvoir. C'est bien parce que le Burkina Faso a une tradition militaire, une tradition guerrière, une tradition de combat beaucoup plus forte que celle que nous avons en Côte d'Ivoire. Qu'Alassane Ouattara ne peut pas vaincre militairement le Burkina Faso. Il faut qu'on se dise la vérité. L'armée ivoirienne ne peut pas vaincre militairement l'armée burkinabé. Blague à part, comme on dit au quartier. Parce qu'il y a une tradition militaire de l'armée burkinabé. Et le Burkina Faso a été longtemps dirigé par des militaires. J'espère que vous vous en rendez compte. Depuis le temps d'Aboubacar Sangoulé Lamizana jusqu'à celui de Saïd Zerbo, de Jean-Baptiste Ouedraogo, jusqu'au temps de Thomas Sankara, de Blaise Compaoré, de Yacouba Isaac Zida, de Paul-Henri Sandaogo Damiba, jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso est un pays qui a une tradition de pouvoir militaire. Et on ne joue pas avec un pays où l'armée a souvent exercé le pouvoir d'État. On ne se lève pas comme ça pour dire, on va aller là-bas, on va faire ceci. Ouattara même, quand il disait qu'il veut aller au Niger, il allait faire recirconcire 1100 militaires ivoiriens. Ok, moi je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord sur un fait. C'est-à-dire, le fait que ce qu'il est en train de dire, parce qu'Alassane Ouattara avait menacé d'intervenir au Burkina Faso et au Niger. Si vous essayez de voir, lorsqu'Alassane Ouattara dit cela, ces résolutions ont été prises par, vous savez, la personne qui a mis Alassane Ouattara au pouvoir. Vous savez qui contrôle la Côte d'Ivoire. Ce n'est jamais un problème entre le peuple ivoirien et les Burkinabés, non, jamais. Ça, c'est un problème entre le Burkina Faso et la France. Maintenant,
puisque la France a été chassée par les Burkinabés, le Burkina Faso, par le contingent de Ibrahim Traoré. Alors, comme ils ont leurs pigeons qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire, ils vont et dire de faire ce qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire d'envahir le Burkina Faso, ces choses comme ça. Maintenant, si la Côte d'Ivoire, on se pose la question, le gouvernement ivoirien a quel intérêt à vouloir déstabiliser le Burkina Faso? Ils ont quel intérêt? Le Burkina Faso achète des choses à la Côte d'Ivoire, importe beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Ils ont une relation économique fiable. C'est des voisins. Donc tous ces trucs économiques qui rentrent en Côte d'Ivoire, un gouvernement sain qui réfléchit très bien pour son bien-être et le bien-être de sa population ne va pas accepter rompre cette relation parce que le Burkina Faso n'a pas accès à la mer, la Côte d'Ivoire en a. Donc c'est toute une, je sais pas, la Côte d'Ivoire a tout à perdre en fait. Maintenant, pourquoi Alassane Ouattara a menacé Ibrahim Traoré ou bien continue de menacer le Burkina Faso? C'est certainement à cause des Français en fait. Vous voyez un peu, donc ça c'est pas une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ben non. Mais plutôt la guerre entre le Burkina Faso et la France qui toujours n'acceptait pas pourquoi ils ont été chassés par leurs anciennes colonies, en fait, que ce soit Mali, le Niger et tout. Donc, peu importe le moyen pour les déstabiliser, ils vont l'utiliser. Regardez un peu le Bénin avec le Niger. C'est pas Patrice Talon a installé les forces françaises au Bénin. Alors, regardez un peu au Mali dernièrement avec les attaques terroristes dans les aéroports. Si vous essayez un peu de faire les enquêtes, vous allez trouver que les Occidentaux sont derrière cela. Voilà la même chose. Ils ont voulu que Alassane Ouattara également rentre dans le jeu. Il a menacé, il a fait des choses, mais jusqu'à présent, il n'a pas participé. Maintenant, mon problème, c'est avec le professeur, en fait. Pourquoi vouloir allumer le feu entre ces deux pays, disant que la Côte d'Ivoire ne peut pas gagner le Burkina Faso? C'est un panafricanisme. Moi, je refuse pas. Je refuse pas, mais l'objectif du panafricanisme, c'est quoi? Est-ce que c'est enflammer, c'est pas la braise entre les deux pays pour que ces pays se combattent entre elles, surtout des voisins? Vous allez trouver beaucoup de personnes, la famille en Côte d'Ivoire, et comme ça, beaucoup de Ivoiriens également, la famille au Burkina Faso. Un bon panafricaniste ne devrait pas dire ses propos, moi, c'est le mot en fait. Hein? Il devrait juste faire comprendre aux personnes que Alassane Ouattara fait ces choses, réagit de cette façon, c'est pour rendre compte à son maître Macron, en fait, tout simplement. Donc il est en train de faire cela, c'est pas le peuple ivoirien qui est contre les Burkinabés, non. C'est plutôt par la voix d'Alassane Ouattara, c'est les Français qui sont derrière cela pour envahir à nouveau le Burkina Faso. Mais venir dire juste comme ça, Alassane Ouattara ne peut pas gagner, Ibrahim Traoré, c'est comme si on dirait qu'il y a un problème entre ces deux pays, en fait. Et c'est comme ça que vous allez faire. Les gens qui ne réfléchissent pas, lorsqu'ils vont écouter ce genre de discours, ils vont commencer à faire, c'est pas, les clashs sur Internet entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et chaque fois, vous allez voir, les Burkinabés vont insulter Alassane Ouattara. Les Ivoiriens vont insulter Ibrahim Traoré. La plupart des temps, j'entends, ils disent Ibrahim Kakao, d'autres disent le truc Alassane Ouattara, le chameau. Ça sert à quoi? Quel est le but de cette lutte? Quel est le but de sa sortie? Maintenant, un bon panafricaniste, c'est celui-là qui va militer pour arranger les choses, les manipulations qui existent. Par exemple, ce genre de choses, il fallait qu'il explique réellement, voilà ce qui se cache derrière cette chose. Et puis, pour que les jeunes prennent conscience et qu'on laisse de se diviser. Parce que vous savez que l'arme fatale du colon, c'est quoi? C'est diviser pour mieux régner, en fait. Lorsqu'on nous divise, on s'entend pas, il n'y a pas cette unité africaine. Alors, ils pourront simplement nous contrôler facilement, tout simplement. Regardez un peu, Kadhafi a été tué. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire qu'il y aura les États-Unis de l'Afrique, une monnaie commune, une force armée commune et un seul président qui dirigera donc l'Union africaine.
Ils savent que si cela venait à arriver, c'est fini en fait. Ils ne pourront plus contrôler les richesses de l'Afrique. Ils ne pourront plus contrôler absolument rien en Afrique. Et il a été assassiné. Et c'est la même chose ici. Donc, sincèrement, Franklin Yamsi, le professeur, avec tout le respect que je vous dois, ce genre de discours n'a pas sa place, au fait. Si vous vous dites panafricaniste, en fait, sincèrement. Et dites-moi qu'en pensez-vous, chers amis, de sa sortie là. S'il envoyait les 1100 là, personne ne revenait avec ses attributs de souveraineté entre les gens. Wallah, billahi ta'ala.